Bonjour, dans la vidéo du jour, j'aimerais vous présenter une nouvelle venue dans notre gamme, la Rabodego de Record Power, la PT107. Alors, nous avions jusque-là la 260 qui était une machine plus légère, mais que Record Power a décidé d'arrêter. Je ne peux pas vous donner les raisons, même si les lames, entre guillemets, la longueur de rabotage ou de dégauchissage était quasiment identique, c'était quand même une machine beaucoup plus légère. Donc là, nous sommes véritablement sur une machine d'atelier, c'est une machine stationnaire avec déjà d'assez fortes capacités et surtout de belles tables en fonte, une structure bien lourde. Alors, si vous voulez, on va faire le tour rapidement. Vous verrez par la suite que le montage, enfin le désemballage de la caisse et le montage a été fait en présence d'un technicien de chez Record Power parce que c'est le type de machine où j'aime bien savoir un petit peu le pourquoi et le comment, le fonctionnement, ce genre de choses, tout simplement parce que ce sont quand même des machines qui peuvent nécessiter un peu de réglage et un peu de compréhension de notre part. Alors, si vous me permettez, on va faire un petit peu plus un gros plan sur la bécane elle-même et on va incruster en même temps des images du montage. Comme toutes les rabots d'ego, la sécurité est quand même vraiment primordiale sur ce type de machine. Donc, il y a bien sûr un cache des lames de façon à ce que, vous pouvez juste libérer le passage dont vous avez besoin, ou bien, si c'est un peu plus large, carrément passer le bois dessous. Je peux que appuyer assez fortement là-dessus. Ça, c'est un accessoire, enfin, c'est un composant de la machine qu'il faut obligatoirement employer en permanence. Bon, maintenant, pour les besoins de clarté, je vais juste enlever ça. Je ne vais pas mettre la machine en route du tout, bien sûr. On regardera peut-être un peu plus en détail après. Ça, hop, je peux le basculer, ça ne gênera pas. Donc là, vous voyez le passage des lames et donc les tables qui sont en fonte grise. En termes de guidage, vous pouvez régler là où vous voulez. Bon, là, si vous avez une petite pièce, vous pouvez très bien travailler là. Par contre, si vous avez tout le temps la même largeur de pièce, à des moments, donc on va utiliser le système que je vous ai montré précédemment, de façon à utiliser les lames sur l'intégralité de leur longueur affûtée pour pas abîmer qu'un petit côté. Alors, ça, c'est en termes en dégauchissage. Là, et vous pouvez bien sûr incliner votre guide selon les besoins
de guidage. Pour aussi le lever. Hein, donc, tac. Et ça se bloque avec des poignées. Les réglages sont relativement aisés. Vous voyez le passage de lame ici. Bon, c'est quand même du matériel vraiment de bonne facture, hein, pour ce type de machine déjà. Alors, lui, je vais l'enlever aussi. Alors là, il faut faire un petit peu attention parce qu'il y a une petite pièce, hop, qui est ici, qui en fait permet de ne pas marquer le profilet alu qui est ici. En dégauchissage, on peut aller jusqu'à 3 mm. On a ici le réglage. Je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais on a l'ouverture ici et donc le réglage là. Alors attention, 3 mm, hein, c'est vraiment selon les bois. Il ne faut pas non plus exagérer là-dessus. Voilà. Donc, on ne travaille jamais dans cette configuration-là. C'était vraiment juste pour vous montrer. Là, je vais débloquer les tables. On bascule obligatoirement celle-ci en premier parce que il y a, vous voyez, ce genre de sécurité qui empêche en fait celle-là de se lever. Une, deux, et pour passer en mode rabotage, on bascule le capot d'aspiration sur le dessus, qui en plus du coup vous interdit l'accès aux lames par-dessus. Mode rabotage, donc les tables sont inclinées, le capot d'aspiration est sur le dessus. Ici, on va débloquer la table et la monter. Donc vous voyez, alors, je ne sais pas si ça se voit bien, on peut aller jusqu'à 190 mm d'épaisseur. Et on monte une table. Hop. C'est un peu long, mais normalement on ne part pas de 190 mm pour aller raboter quelque chose qui fait 30 mm non plus. Hein. Là vous avez un gros plan donc, sur la graduation et sur la colonne qui permet donc de soutenir la table, qui la lève et qui la descend. N'oubliez pas tout le temps, quand vous êtes réglé, de bien bloquer. On ne sait jamais avec les vibrations qu'il y ait différence qui se fasse, que la table bouge ou ce genre de choses. Alors, petit système ingénieux pour l'interrupteur, hein, donc vous avez un bouton vert, un bouton rouge, mais par contre, le vert s'actionne comme ça, et un stop, c'est là, donc on peut très bien l'arrêter au genou, quand on a les mains pleines, ou enfin, prise peut-être plutôt, et surtout quand on rencontre un problème. Dernier petit point intéressant à savoir, comme toutes les machines et les produits Record Power, bien garanti 5 ans. Hors pièces d'usure, mais tout le reste sans souci. Voilà, vous avez vu avec nous maintenant cette machine en détail, son montage et les différentes caractéristiques. Juste quelques détails pour votre information. Donc c'est une machine qui a une puissance absorbée de 2200 watts. La table fait un peu plus de 1100 mm, donc un peu plus de 1,10 m. La lame vous permet de passer en largeur, que ce soit en rabotage ou en dégauchissage, 265 mm. Quand même relativement bien déjà, c'est déjà relativement important. Comme toutes les rabots d'égo, je ne peux que vous conseiller de brancher un aspirateur dessus. Le travail qu'effectue ce type de machine crée énormément de copeaux et peuvent avoir une tendance à venir obstruer, que ce soit un passage de lame, une aspiration, enfin n'importe quoi, ou gêner au bon passage du bois. Donc n'hésitez pas à brancher toujours un bon aspirateur d'atelier sur vos machines. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. N'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne afin de toujours être avisé lorsqu'on sort une nouvelle vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous la poser, soit en commentaire ou nous passer un petit coup de fil. On est là pour ça. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.